Bien. Alors bonjour Dagmara. Bonjour Bonjour, Barbara. Bonjour. bonjour Barbara et Nathalie. Je suis très très contente de vous de vous voir et vous remercier que vous me permettez de faire cette session. Donc, Alors oui, vous- effectivement, je vais faire l'introduction. Très bien. Alors aujourd'hui, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et nous avons comme support Barbara. Maintenant, Dagmara, vous pouvez parler, nous expliquer pourquoi on fait cette session. On vous écoute. en fait, c'est assez difficile de faire un résumé d'une vie, de ma vie qui a déjà plus que 60 ans, en quelques mots. Mais la chose plus importante, je pense, c'est le fait que j'ai la sensation de ne pas être acteur de ma vie, mais plutôt spectatrice. Mais ça, c'était depuis très très longtemps. Et la trame principale de ma vie, j'étais toujours à la recherche du sens de la vie et de la mort en même temps, bien sûr. Et c'est pour cette raison, très vite, je me suis intéressée à aux religions au départ, et ensuite, au sens large, la spiritualité. J'ai pratiqué pendant à peu près 25 ans auprès d'un lama tibétain, le bouddhisme tibétain. Et mais là, aujourd'hui, avec la rétrospection, c'est très clair pour moi que très vite, ma vie, elle était comme enfermée ou comme bridée dans beaucoup de domaines. Donc, domaine du couple, par exemple, c'était vraiment un échec. Je n'ai pas pu avoir d'enfants malgré beaucoup de tentatives donc de grossesse, de fécondation in vitro. Au final, j'ai arrivé à être enceinte. J'étais enceinte de 7 mois. Il fallait procéder à une interruption de grossesse thérapeutique parce que bébé il était mal formé. C'est pour vous dire, avec tous ces efforts que j'ai pu faire, de toute façon, c'était non. La vie professionnelle, c'était exactement pareil. C'était absolument pas à la hauteur de mes capacités. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est voilà. Et ensuite, euh, bah, même ma vie matérielle, pareil. C'était après mon divorce, c'était très très difficile. Euh, il y a un gros chapitre de ma vie, c'est ma maman, car il y a une dizaine d'années, elle est décédée, mais je me suis occupée d'elle pendant 5 ans chez moi ici. Et en fait, je me suis occupée avec beaucoup d'amour et c'était une relation très fusionnelle. Mais à cette occasion, j'ai vécu une expérience ésotérique, on peut dire, parce qu'après son décès, 3 semaines, ma maman, elle est venue me dire, donc j'ai senti ça partout en moi, qu'elle est en détresse, qu'elle n'était pas bien, que ça n'allait pas. Et moi, en tant que pratiquante bouddhiste assidue, je me dis, je vais absolument la libérer de cet état. Et du coup, j'ai procédé aux pratiques quotidiennes et je me dis, je vais faire ça pendant 3 mois, 1 an s'il faut, parce que voilà. Et au bout de 3 jours de pratiques intenses, je me suis réveillée un matin et tout était pour moi OK. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou est-ce que c'était, voilà, il y avait autre chose derrière. Parce que depuis que ma maman est décédée, j'arrive pas du tout à me sentir à l'aise dans mon salon, là où j'en suis aujourd'hui. C'est comme si on me disait, c'est pas ta place. Donc, je suis constamment confinée dans ma cuisine. Je viens ici que lorsque j'ai besoin de chercher quelque chose, quand il y a des gens qui viennent chez moi. C'est pas hostile, si vous voulez, mais j'arrive pas, voilà, intégrer cet endroit. Euh, la chose suivante, c'est suite au décès de ma maman, je commençais à être malade. Donc d'abord, j'avais un problème au foie, grave, grave, mais est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. Voilà. Après, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les épaules
handicapante, tout de côté droit en fait, la hanche, le dos, et parfois je ressens comme des couteaux dans le dos comme ça entre les omoplates. Et ce qui est curieux aussi, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, ben, ça fait 8 mois, j'ai perdu le goût de la nourriture. Je ne sais pas du tout, on ne connaît pas du tout la raison, mais complètement perdu le goût de la nourriture, c'est-à-dire je ne peux même pas rentrer. Quand je rentre dans la cuisine, voilà. Et mon maître lama tibétain, il m'a expliqué que de toute façon, mais il est décédé aujourd'hui, mais il me disait dans le temps, il y a quelques années en arrière, que ça, c'est un signe évident des esprits. Quand on a cet état-là, et ce genre de symptômes que moi j'ai au niveau de douleur, parce que dans le bouddhisme tibétain, si vous voulez, on parle beaucoup de monde invisible et on explique beaucoup. Tout ce que vous dites, c'est à peu près, voilà, on va dire, globalement, c'est en rapport. Pourquoi? C'est pour cette raison, ça m'a parlé beaucoup quand je vous avais vu la première fois. Et donc, ça, c'est le côté santé. Et en revanche, il y a 3 semaines, un mois, ce qui est arrivé aussi brutalement, c'est la rupture avec ma nièce. Alors, ma nièce, c'était la seule personne dans la famille avec qui j'avais des liens très forts ces dernières années. Et elle m'a sollicité plusieurs fois par jour au téléphone, mais on se voyait 2 fois dans l'année. Et c'était pas non plus long fleuve tranquille. Elle a un caractère très fort comme ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à une rupture brutale de sa part, c'est-à-dire elle m'a agressée, elle était très violente, très, on ne sait pas, je ne sais pas, bon bref. En tout cas, cette relation-là, à l'heure actuelle, elle est terminée, donc j'aurais aimé savoir dans quelle mesure c'est en rapport avec des interférences. Et quand, il y a quelques jours, j'avais les yeux fermés, je pensais à rien, et je voyais ma nièce avec un dragon de yeux jaunes à côté. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui hallucine parce que je suis en relation avec vous et peut-être, voilà, j'ai une imagination qui déborde. Donc ça c'est ce qui s'est produit, très surprenant parce que, voilà. Et la chose aussi qui est très étrange, c'est que j'ai vis seule depuis 25 ans. Et bien sûr, il y avait une longue période où je me suis occupée de ma maman, c'était pas possible de faire une rencontre, mais ensuite, je me disais peut-être, ce sera bien, j'aurais beaucoup aimé faire une rencontre amoureuse. Et depuis 3 ans, j'ai un rejet absolu physique à l'idée que je dois rencontrer quelqu'un. Et malgré que je m'efforce, parce que je me dis mentalement, ce sera bien pour toi, fais un effort, et ben quand je fais un effort, ça se termine très, très mal. Pareil, on dirait que, voilà, que je peux rien faire. Et la dernière chose, ça concerne mon ex-mari, mais c'est mon ex-mari que sur les papiers, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai des relations très proches, mais pas du tout intimes, proches comme un an. Je m'inquiète pour lui parce qu'il est en relation avec, sur Internet, avec la cybercriminalité. Il dépense tout son argent en espérant recevoir en retour un héritage. Et en fait, c'est des liens très forts parce que j'ai peur qu'il va se retrouver en prison, j'ai peur qu'il va qu'il paye pas son loyer, et donc du coup il va être dans la rue. Et en même temps, quand il vient ici, il génère en moi, c'est moi qui pense ça, une colère inimaginable, alors que je suis tranquille. C'est comme s'il appuyait sur un bouton, et je sais aujourd'hui que c'est récupéré par, par des interférences. Je ne vois pas d'autre solution. Parce que même s'il vient pacifier, il est assez perturbé, on est d'accord, mais même s'il vient tranquille, je ne supporte pas, il y a quelque chose qui déclenche une colère horrible. Et donc, mais j'ai des liens et d'attaches très forts, donc je ne peux pas, pour moi c'est inimaginable de les laisser comme ça, si vous voulez, sans prendre soin
un peu de lui. Voilà. Voilà, ce sera à peu près tout. Je vais prendre juste le prénom de votre maman. Yanina, c'est comme Oula. Janine, comme Janine, mais Yanina. Yanina. Oui. Très Tali, tu as bien. quelque chose sur ta ligne? Non. Parce que ton image se trouble vraiment beaucoup. Dagmara, est-ce que vous avez, est-ce que vous avez la même chose? Est-ce que vous la voyez qui se trouble, qui se pixelise un peu? Oui, Nathalie, elle se trouble. Ouais. Oui. Donc je te Alors, posais la attendez, je vais question. vérifier. Je vais Oui. vérifier la connexion, mais ça me paraît bizarre. Là, ça Alors, va, mais voilà, tu vas passer d'un extrême à l'autre. Un extrême où on ne reconnaît plus ton visage, carrément. Et puis là, c'est c'est pas bien. normal. Attendez. J'ai pas la connexion, j'ai coupé le wifi au cas où. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est parce qu'au fur et à mesure où tu parlais, on ne reconnaissait même plus ton visage. Alors, pour te Ouais, dire, non, voilà, mais ça a l'air d'aller. je sais C'est pas. comme ça. Je sais pas. C'est bon, là, on m'entend bien, ça Oui. fiche plus. Non, ça a l'air d'aller. Bon, parfait. Excuse-moi, je te laisse continuer. Ok, donc Yamina, c'est ça. Ya, Yanina, non. Yanina. J-A. Yanina. Oui. Yanina, le nom de votre nièce au cas où. Liliana. Yana. Et mon ex-mari, José. Alors, je ne m'occuperai pas de votre nièce, ni de votre Oui, je sais, Nathalie. rien du C'est tout. juste, Mais si ça sort, que je sache de qui on parle en fait. Très bien. Parfait. Eh ben, on va y aller. On va aller voir ça. Vous pouvez couper le micro. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. Encore une fois, s'il vous plaît, Dagmara. C'est bon, touchez plus. Voilà. Très bien. Bien, Barbara, si tu peux te rendre sur le lieu de vie immédiatement. Oui. Cet instant. J'y suis. Très bien. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois Dagmara. Oui. Si tu la vois, tu la touches alors. Oui. Est-ce que c'est bien elle? Oui. D'autres informations? Je regarde. Excuse-moi. Oui. J'ai du mal physiquement. Je me ferai m'excuser 2 secondes. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. J'arrive pas à rester en hypnose. Ah, pourquoi? Et je cherche pourquoi? Je réfléchis, attends. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas, cherche. Pourquoi tu n'arrives pas à rester en hypnose? Quels sont les Chez, symptômes là? chez Dagmara, c'est bizarre, c'est rayé, c'est trouble. Sur moi, je sens, moi j'ai un léger mal de tête, hein, je préviens, j'ai un léger mal de tête. Mais c'est pas ça a priori, en général, ça m'a jamais gêné. Mais là, le contact chez elle, ça me gêne. Il y a un truc qui me gêne. Très bien, on va aller voir pourquoi. J'y retourne, Oui, oui, oui. j'y suis. On voit Cherche la vraiment mal, cause. en fait, chez elle. Pourquoi? Cherche la cause. Je Suis cherche. l'information. Euh, Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, en fait, quand j'arrive, je vois par ses yeux. Ah bah voilà. Sors de ses yeux alors. Mm, oui, ça y est, je suis sortie. Voilà.
Alors, C'est une dame avec des cheveux blonds. oui. Alors, elle se tient dans l'encadrement de la porte de cette pièce. Et en fait, elle, elle fait des balayages avec ses yeux de toute la pièce, comme une caméra, vraiment comme une caméra. Ok. Touche là. C'est toujours une dame, mais il y a un ressentiment très fort qui est là contre Dagmara. D'accord. Ok. D'accord. Donne-moi son nom. Demande-lui. Euh, elle croit que c'est Perrine. Elle n'en est pas sûre. Perrine. Perrine. Mm. Ok. Bon, on va parler avec elle alors. Oui, Connecte-moi, Perrine. Maintenant. Perrine, ouais. bonjour. Jour. Qu'est-ce qui t'arrive, Perrine? Comment ça? Pourquoi t'es là? C'est chez moi. Ok. Et c'est où chez toi? Dans le Doubs. Hmm, bien. Et qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je te dérange? J'aime pas qu'on vienne chez moi. Non, mais moi, tu crains pas, je suis le vent. Je me promène. Et je repasse et je pars. Mais il y a quelqu'un chez moi. Ah bon? Oui, Mais tu connais ce quelqu'un? c'est une femme. Ah, et comment ça se fait qu'elle est chez toi? Je sais pas. Comment elle est rentrée? Par la porte. On peut rentrer chez toi par la porte? N'importe qui? Non. Bah pourquoi elle est rentrée alors? Est-ce qu'elle avait les clés? Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait les clés de chez toi? C'est quelqu'un qui a dû lui donner. Mais qui c'est qui aurait les clés de chez toi et qui les donnerait à tout le monde? Mon mari? Ton mari. Oui. Il est où ton mari? Euh, je le vois pas dans la maison. Il vient plus dans la maison. Pourquoi il vient plus? Il me déteste Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'il aurait donné les clés à cette dame? pour m'embêter. Ah, et elle t'embête cette dame? J'aime pas qu'on soit chez moi. Ouais, je comprends. Comment s'appelle cette dame? Tu lui as demandé? Non. Tu lui as demandé pourquoi elle était là? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parle pas. Elle me parle pas. Pourquoi est-ce qu'elle te parle pas? Peut-être je crois qu'elle m'entend pas ou elle me voit pas. Ah bon? Non. Tu la vois là? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait?
Elle, elle est à sa table pour, je sais pas ce qu'elle fait avec. Elle regarde quelque chose. Ok. Bon, on va essayer. Il faut comprendre cette histoire, hein. Hmm. Tu veux pas rester comme ça, Perrine? Nom de la Périne. maison. Perrine, oui. C'est ça, Perrine. Oui. Hmm. Essaye de lui parler, là. Vas-y. Madame, madame, Alors, ne bouge pas. elle t'entend pas. Est-ce que tu peux voir pourquoi elle t'entend pas? Parce que on, on est dans la même pièce, mais on dirait qu'on n'est pas ensemble. Je sais pas comment expliquer. Euh, je sais pas si elle est au même endroit que moi. Enfin, je sais pas comment le dire. Hmm. Passe devant, fais des gestes pour voir. J'ai déjà fait. Ben, refais-le là, qu'on voit ce qui se passe. Oui, je le fais là. Voilà. Alors, Non, elle voit pas. Elle voit pas du tout. elle t'entend pas et elle te voit pas. Non. Il y a un problème. Oui. Bon, bien, parce que moi, je suis avec cette personne Oui. et elle te voit pas, elle me le dit. Elle n'entend pas, voit pas. Comment ça se fait? Bon, on va lui demander. Tu vas écouter sa voix. Oui. Dagmara, vous pouvez remettre votre micro? Bien, Dagmara, est-ce que vous habitez dans le Doubs? Non, Vous êtes dans quel département? j'habite à Metz. À Metz, très bien. Donc, on n'est pas du tout dans le même appartement. Est-ce que le mari de Perrine vous a donné ses clés de Non, cet non, appartement? Non, non, vous ne connaissez pas le mari. Est-ce que vous connaissez Perrine? non, Est-ce que vous avez déjà vu Perrine? non, non, Entendu Perrine? Non. non. Merci Dagmar. On va voir ce qui se passe. Vous pouvez remettre votre micro. Tu vois, il y a un problème, Perrine. Oui. T'es pas dans le Doubs, là. C'est Parce que pas ça ta maison. ressemble en fait. Ah, qu'est-ce qui ressemble? La pièce où je suis, elle ressemble. Ok, bien. En quelle année tu es, toi? 1928. Oui. Là, on est en 1920, 2023, pardon. 2023. Ah bon? Perrine. Oui, on a 100 ans d'écart pratiquement. Ça veut dire quoi? Mais il faudrait chercher à comprendre pourquoi tu n'es pas dans ton même temps, Ni au bon endroit apparemment. ni au bon endroit. Il est où mon mari? Bah, cherche-le. Mais il faudrait te sortir de cette maison peut-être. Cherche ta maison. Je pense que tu la connais bien. Mais j'ai pas envie de sortir d'ici. Bah, c'est pas chez toi, Perrine. Ah oui. Cette dame aussi, ça la gêne, hein. Je sais pas où aller. Bon, on va chercher ton corps alors. Peut-être tu dors. Peut-être. Hmm. C'est peut-être un rêve. Peut-être. Allez, alors on va y aller. Concentre-toi sur ton corps. Tu réfléchis et tu vas immédiatement, maintenant, cherche ton corps. Ah oui. Ah, alors, observe. Dis-moi. Bah je dors pas, je pense
Enfin, je Ah, dirais que je dirais qu'il est mort pourquoi? parce qu'il est par terre au milieu du potager. Hmm. Bah, approche-toi, vérifie. Euh, Pourquoi il est par terre dans ton corps, dans le potager? bah, bah, apparemment, je suis morte. Morte de quoi? Comment? Hmm, un arrêt du cœur. En... J'avais le râteau à la main. J'étais en train de faire des semis de mes plantations et j'ai eu un arrêt du cœur. Je suis tombée et je suis Quel toute âge as-tu? seule. 76 ans. Ah oui. Tu es en train de me dire que tu es morte de vieillesse dans ton potager avec un arrêt cardiaque? Je suppose. C'est parce que mon mari, il n'est pas revenu. Alors moi, je fais tout ce qu'il fallait qu'on faire et du coup, ben, ça m'a plus fatiguée. Il n'est pas revenu d'où, ton mari? De la guerre, Laquelle? ben, de la guerre contre les Allemands. Quand ça s'est arrêté en 1918, on l'a pas vu revenir. Et je Et là, l'attends. on est en 1928. Oui, Donc, 10 ans plus tard. ben, j'attends toujours. Ok, donc ton mari il est parti très vieux à la guerre? Non, il n'est pas, il est pas parti vieux. Bien. Je sais pas s'il est parti tout court ou si il est parvenu, simplement. Je sais pas. Tu sais pas. C'est pas grave. Parce que si tu as 76 ans au moment de ta mort et qu'on est en 1928, pendant la guerre, tu avais la soixantaine. Ben, c'est qu'il préférait le bistrot. Il disait que je criais tout le temps. Ah, d'accord, donc il n'est pas là. Non. Donc il n'est pas chez cette dame chez qui tu habites. Ah ben non. Et donc chez cette personne-là, tu es chez elle. Ah oui. Ah ben je m'excuse. C'est pas grave. Mais de toute façon, puisque tu es morte, tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. C'est fini. Mais je sais pas quoi faire. Ah bah, on va faire ça ensemble si tu veux. On va trouver des bonnes idées. Oui, Hmm. d'accord. Bien. Déjà, la première chose à faire, c'est de remettre ce corps jeune, en bonne santé. Ah oui, je veux bien. Bah, fais-le. C'est moi qui dois le faire? Ah bah, c'est ton corps. Ah oui. Donc, tu penses très fort à ce que tu veux, comme il soit, comme je sais pas moi, quand tu étais toute jeune, l'âge que tu as préféré. 25 ans. Allez, 25 ans. Tu fermes les yeux, tu les réouvres, tu vas voir. Tu as 25 ans. Maintenant, Ah oui. c'est bien, hein. Oui. Tu peux, je sais pas, à partir de là, tu peux décider de faire ce que tu n'as jamais pu faire, par exemple. Qu'est-ce que tu n'as jamais pu faire? Euh, conduire une auto. Ah ben, allons-y. Hmm. Allez, on conduit une auto. Le truc que tu as vu, que tu as voulu. Voilà.
dis bien quand même. Hein. Oui, Mais en ça fait, tu va peux faire tout vite. ce que tu veux. Et c'est intéressant. Mhm. J'aime bien cette idée. Ouais. Pour ça, il faut se détacher de cette vie. Perrine, c'est terminé, ce corps ne sert plus à rien. Cette histoire est terminée. Oui. Tu peux écrire une autre histoire. Qu'est-ce qui te retient à ce corps, à cette histoire? Ouais, c'est l'histoire avec mon mari. Je sais pas s'il est parti à cause de moi ou s'il a disparu parce qu'il se serait fait prendre au mauvais endroit ou tuer ou je sais pas. Ça n'a pas d'importance, c'est terminé. S'il est mort, de toute façon, bah, lui aussi, il fait ce qu'il veut, quelque part. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Puis voilà, de toute façon, même s'il n'est pas mort, tu peux plus rien faire. Ah oui, c'est vrai, Autant, moi je suis morte. ben oui, voilà, toi tu peux faire tout ce que tu veux, donc on s'en fiche du mari, de la guerre, du potager, c'est fini. Tout ce que tu avais à faire, qui était difficile toute seule, c'est fini. En fait, faut que j'oublie tout ça, que je tire un Bon, trait. c'est ça, tire un trait en enlevant en fait tout ce qui te gêne et qui te rattache à cette histoire terminée. Oui. Bien. Allez, enlève tout. Oh, Enlève tout, c'est bien. Quand tu as tout enlevé, tu me le dis. c'est bon. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien. Et bien maintenant, il va falloir te détacher de cette maison, Oui. de cette pauvre dame qui n'a rien demandé, et puis de tout, en fait. Rassemble-toi. Récupère tous les morceaux de toi, Oui. moindre petit morceau de toi. Tout, rassemble-toi. Allez, de tous C'est les bon. objets, voilà, des personnes, des lieux. Mm. Voilà, ça va être mieux. Il ne faut pas qu'il reste un morceau, rien du tout. Ça va. Je Ah, me sens mieux, mieux. Mm. tu te sens mieux. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention? Ressens-toi, vérifie. Non. Ça va. Ah bien, bah, tu peux ouvrir une porte vers ton monde à toi maintenant. Le monde que tu as envie. Tu vas mettre dans cette porte qui t'emmène chez toi tout ce que tu as envie. Oui. Euh, D'accord. Oui. Hmm, très bien. Touche-le. Touche cette porte. Touche-la. Mhm. Ça te va? Oui, ça me va. Elle est bien. Eh bien, on va passer dedans. Mhm. Et puis, on te souhaite un bon voyage. Merci. De Au rien. revoir. Au revoir. Para, déconnecte-toi. Oui. Est-ce que Perrine est partie? Perrine est partie. Donc on voit beaucoup mieux chez Dagmara. Ah, c'est parfait. Puisque tu vas beaucoup mieux, je te laisse ressentir Oui. et me dire si quelque chose attire ton attention ou pas. Non. Très bien. Est-ce que tu peux te concentrer sur Dagmara? Oui. Approche-toi bien. Ressens-la. Observe-la. Oui. J'ai rien de particulier à dire dessus. Parfait. Connecte-toi à la partie subliminale de Dagmara. Oui. Dis-moi comment tu l'aperçois. Comme elle est là pour l'instant. Très bien. Touche-la. Est-ce que c'est elle? Oui.
Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Il y a quelque chose avec elle. Ah, Mais je sais pas si elle le sait ou... d'accord, je tu sais- dis rien. Tu me dis à Non, moi. Puisque toi, tu perçois quoi? une espèce de... On dirait une idole euh, comme un dragon asiatique, vraiment avec des yeux rouges. Mais il est en contre-plongée derrière elle, en fait. C'est comme si, en fait, elle avait une statue géante, d'une tête géante derrière elle, de ce dragon asiatique, hein, avec ses yeux rouges, Là, je juste vois. derrière là. Ok, très bien. Mais On va je se... sais pas si elle voit. On ne sait pas. On va voir avec elle. Donc, demande à Dagmara si elle est d'accord pour nous parler. Oui, Très bien. Connecte-moi à Dagmara. Dagmara, oui, bonjour. bonjour. Euh, je ne vais pas te déranger longtemps, mais je viens de la part de ta partie physique. Ma partie physique, Non? ça me parle pas. Ah, tu es qui alors? Je pense que je suis plein de choses, Ah, mais je vois rien en particulier. Je pense être la composante de plein de choses, ou que plein de choses m'ont en partie, mais je ne vois pas de quel corps en particulier tu parles, et je ne peux pas me définir comme étant un être en particulier. je comprends. Alors, parmi une des choses qui te définissent, il y a Dagmara. C'est pour ça que je t'ai appelé comme ça. Et c'est ta partie physique, en fait. Je viens pour quelques informations. D'accord. Très bien. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? Je me sens étirée, mais c'est normal pour moi. Ah, pourquoi? Mais comme je t'ai dit que j'étais plus, enfin, la composante de plein de choses, je pense qu'il y a des morceaux de moi partout. Et du coup, je me sens quand même assez comme écartelée, si tu veux, mais ça va. Je pense que c'est normal. Ah non, ça l'est pas. C'est Ah pas bon? normal d'être. Ah non, non, non. Non, non, tu ne devras pas te sentir étiré, écartelé, sous prétexte que tu as des parts de toi ailleurs ou autrement. Je, je pense que c'est parce que je suis consciente justement d'être décomposante de beaucoup de choses. Peut-être que si je n'avais pas conscience, effectivement, je ne le gérerais pas comme ça et je me dirais, bon, c'est pas grave, je suis juste moi. Hum, Je crois que c'est cet état de conscience de savoir ce que je suis, tout ce que je suis, qui fait que je me sens écartelée. Et tu me confirmes que je ne devrais pas, donc je ne devrais sans doute pas avoir cet état-là. Tu préfères être écartelée ou rester en étant consciente sans cette sensation? Je ne crois pas que les deux puissent être compatibles. Si Bah, on est conscient, on est écartelé. d'où vient cette information? Elle ne correspond à rien. Moi, je la trouve logique. Ah, c'est ta logique, mais bon, bah, si moi je te dis que il y a une possibilité d'être consciente sans être écartelée, Je trouve ça très intéressant. Je veux bien voir quelle est cette possibilité. ah, il faut que tu la testes alors. Oui, Bah, on va procéder, si tu es d'accord, par étapes pour comprendre. oui. Mhm. Bien. Alors déjà, où est-ce que tu ressens cet écartèlement? Euh, ah, alors, à la jonction des membres sur le tronc. Euh, Par exemple, à la jonction au niveau des bras et donc des épaules, là. À la jonction des cuisses avec le bassin particulièrement. Et du coup, j'ai l'impression aussi que ce qui constitue mon tronc est lui aussi beaucoup, beaucoup plus large qu'il ne devrait être. Les os étirés. Voilà, j'ai plutôt cette impression-là.
Ben, on va regarder pourquoi. Prends la zone qui pour toi étire le plus. J'irai au niveau des bras, enfin de la jonction des bras. La jonction des bras. Alors concentre-toi dessus et dis-moi. Ben, en fait, mes bras sont morcelés, puisqu'ils sont des composantes N'analyse d'autres. pas. N'analyse pas. Ça, c'est ta logique. Ça ne veut pas dire que c'est la Ah, réalité. d'accord. Regarde pourquoi tes bras sont morcelés. Ben, parce que je les vois dans différents, dans différents endroits. Par exemple, sur tes bras, tu vois quoi? C'est pas sur mes bras, c'est mes bras dans quelque chose. Dans Ben, des dans toi. pierres, dans des arbres, dans des coquillages, dans. Mais pourquoi? Mais parce que c'est à partir de moi que les choses sont faites. Oui, mais tu veux dire que donc, quand tu es dans les pierres, par exemple, il y a aussi l'Agmara? Non, il n'y a que. C'est parce que moi, je suis la partie pensante de l'ensemble de ce corps. Et en tant que partie pensante, j'ai pleinement conscience de l'endroit où se trouvent tous mes membres, comme tout le monde. Donc moi, je suis, si tu veux, l'énergie de mon corps est divisée en petits morceaux, dont s'est servi en fait le créateur de ce monde. Et je suis donc un peu partout présent dans ce monde. Quel Est-ce que je créateur? m'exprime? Comment? Quel créateur? euh, Le créateur, c'est un dieu. Lequel? Hyuzu. Comment? Hyuzu. Yuzu. Mm. Je ne connais pas ce dieu. Donc c'est lui qui a créé et qui t'a mis tous les morceaux de toi dans son monde. Oui, en fait, il m'a expliqué que mon énergie était tellement vivante que je pouvais animer un monde entier. Il m'a demandé si j'acceptais d'animer ce monde et j'ai accepté. Hmm. D'accord, du coup on a un petit souci parce que du coup les morceaux de toi ne Oui, sont pas animés. comment ça? Bah ils sont pas animés puisque tu es occupé à animer le monde de Yuzu. Donc en fait, mais... Ah oui, mais tu crois que mon énergie, elle n'est pas suffisante pour animer... Ah donc tu me parles des Apparemment. corps? Ah ben oui, apparemment les morceaux de toi ne sont pas animés, mais ils sont pas ça va pas. C'est pour ça que je suis là. Ah J'aimerais bien parler avec Yuzu, moi. oui, il est là. Il est Ah, derrière il moi. est là. Ah, et comment il est ce dieu? Comment tu le perçois? C'est un dragon créateur. Ah, dragon créateur. Mm. Ah, je connais pas du tout, je vais les voir. C'est parce qu'en fait, les dragons créateurs sont à la base des univers. Il n'y avait qu'eux au départ. Et ensuite, ils ont créé chacun des univers, seuls ou avec peut-être d'autres êtres comme moi, je ne sais pas pour les autres. Mais je sais que Yuzu, c'est parce qu'il a trouvé la vie en moi qu'il a conçu ce monde avec moi. Bon, ben on va discuter avec lui alors. On va essayer Oui, de comprendre comment améliorer le bien-être de tout le monde. d'accord. Ah, c'est parfait. Connecte-moi à Yuzu. Tu le laisses passer complètement et tu me laisses télépathiquement parler avec lui. Yuzu, Oh, oui,
tu es qui exactement? Un dieu. Hmm. D'accord, tu es un dieu. Mm. Bon, eh ben, écoute, c'est parfait. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi Dagmara ne bénéficie pas de toute l'énergie de sa conscience. Oui, Ben, j'écoute. c'est parce qu'il n'y a pas de suffisamment d'énergie pour animer ce monde et animer les corps. Pourquoi? Parce que ce que nous créons, cette conscience et moi, à des niveaux qui vous dépassent, ce sont des mondes d'extrapolation dans lesquels son énergie vive est active et utile et indispensable. D'accord, mais pourquoi dans ces cas-là, elle a aussi tes corps? Donc tes expériences dans d'autres existences. Parce que c'était là avant que j'arrive de toute façon. Donc ça veut dire qu'avant que tu arrives, elle arrivait à gérer tous ses corps, mais là du coup, elle peut plus parce qu'il y a une création de monde. Oui, Pourquoi est-ce que tu le fais pas tout seul? parce que c'est cette vie que je cherche. Vois-tu, les dragons créateurs se promènent dans les univers à la recherche des étincelles de vie, et de ces étincelles de vie, ils créent des mondes. J'ai besoin de mon activateur, de mon catalyseur, et c'est ce qu'est Dagmara pour moi. Je comprends rien. Si tu es un Dieu créateur, tu as besoin de personne. Si j'ai besoin de l'étincelle de vie, Bah, si tu es un Dieu créateur, c'est que tu as l'étincelle de vie puisque tu crées toute chose, dont non, la ce n'est vie. pas comme ça que ça se passe. Je ne crée pas la vie, je la modèle. Je comprends pas. En fait, une fois que l'étincelle de vie est trouvée, avec cette étincelle, le dragon créateur peut tout faire, Ah, c'est tout sûr. créer. Bah, c'est sûr Et que c'est tu ce que peux je tout fais. faire. Bah oui, Yuzu, c'est facile. Tu vas sur un Dieu créateur, tu lui prends son énergie, tu lui prends son pouvoir créateur et tu fais tes petites affaires. C'est ça en fait que tu es en train d'expliquer. T'as aucun pouvoir de création? Mais j'ai un pouvoir de distribution de cette étincelle, et Ah ça me bah oui. convient très bien. Bah tu la récupères pour toi, tu distribues où tu veux, tu fais ce que tu veux avec, tu pourrais la garder entièrement pour toi, on s'en fout, c'est pas le problème. Tu ne possèdes pas de pouvoir créateur. T'es donc pas un Dieu créateur. T'es un parasite. T'es un coucou. Tu vas dans le nid des autres, tu récupères leur énergie, tu fais tes affaires. Du coup, ils n'ont pas assez, ils peuvent pas s'occuper de leurs propres affaires. Du coup, tu mets en péril tout un système qui existait bien avant toi. C'est une façon de voir les choses. Ah non, c'est pas Moi, que je l'ai. je Non, me non, non. trouve très douée. Ah, mais tu étais peut-être très doué. Je ne remets pas en question ton niveau ni tes capacités, là, Yuzu. Je suis en train de t'expliquer que Dagmara, là, cette conscience, elle peut plus s'occuper de ses propres affaires puisque tu détournes son pouvoir créateur pour faire tes petites affaires. Mais ce que je fais est plus important que faire vivre ces corps. Qu'est-ce que tu fais qui est plus important? Vas-y. Mais regarde, j'anime ces pierres, j'anime ces arbres, j'anime. Non, tu Voilà, n'animes je fais mon rien du tout. monde. Mais ça existait avant toi. Puisque tu n'es pas créateur. Puisque tu n'es pas créateur, tu n'as rien créé. Donc les pierres, les arbres, les mondes qui sont animés, ils n'existent que par le pouvoir des êtres créateurs. Et c'est pas toi. Puisque je suis avec cette étincelle de vie, Dagmara et moi, c'est la même chose. Nous Non, sommes on n'a pas besoin de alliés toi. dans cette création. Non, il n'y a pas de... Non, 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 non. Les créations, elles sont là bien avant toi. Tu fais partie d'une création, c'est clair, comme tout le monde. Mais tu n'as pas d'étincelle de vie. Tu n'as pas de pouvoir créateur. Donc, tu ne peux pas créer des mondes. Tu te poses sur des mondes déjà créés et tu y fais ce que tu veux dedans, à condition que tu aies un être créateur avec toi.
Sinon, Eh tu bien, peux c'est rien ce que faire. j'ai. Eh ben non, mais tu lui as expliqué. C'est pas comme ça que j'ai présenté les choses, parce que je trouve que tu compliques beaucoup les choses. Moi, je trouve que mon histoire de serpent créateur qui trouve l'étincelle de vie et qui la modèle, c'est beaucoup plus vendeur et beaucoup plus agréable à accepter que ce dont tu parles. Tu parles de parasite. Bah, je suis désolée, mais c'est sûr que si tu enjolives les choses, c'est plus joli comment tu le présentes, mais c'est pas la vérité. T'es un bon Ça a plusieurs commercial. faces, la vérité. Ouais, mais en tout cas, la tienne, c'est la tienne. Genre, je le conçois, mais c'est pas ce que vit Dagmara. Dagmara, elle vit dans une illusion qui est la tienne, donc dans un mensonge. Bon, mais c'est pas grave. Bah, Je vois pas en c'est, quoi c'est grave. Elle anime tout ça. Elle est heureuse avec moi. non, c'est pas grave pour toi. Pour elle, c'est grave dans le sens qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut avec ses propres créations. Du coup, ses propres créations sont en perdition. Mais c'est pas grave qu'on perde quelques corps. Bah, évidemment, c'est pas les tiens. Bah oui. Voilà. Donc, en fait, cette affaire ne te concerne pas. De toute façon, il y a 8 corps de toucher. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas important. 8 corps. Mais c'est pas les tiens, donc ça te regarde pas. Oh, mais ça lui est égal aussi, hein. Elle préfère, je suis sûre qu'elle préfère être dans ce monde, hein. En bas compagnie. Ah ben ça, j'en doute pas. Le problème, c'est qu'elle a ses parties physiques qui veulent plus. On fait comment? Mais on les écoute pas. Bah si, regarde, on est là. Du coup, en fait, cette partie physique, elles veulent plus. Mais en plus de ça, le, la conscience, elle se sent étirée, écartelée. Elle est pas bien. On fait comment? Je vais trouver un moyen de l'aider. Comment? Tu vas faire quoi? Eh ben, on va recommencer, c'est-à-dire qu'elle va se rassembler de nouveau et on va modeler un monde un petit peu plus petit, au plus proche de son propre corps énergétique. Et puis voilà. Et comme ça, ce sera mieux ainsi et elle se sentira plus écartelée. Non, non, ça marche pas comme ça. On n'a pas besoin de toi, elle peut le faire toute seule. Il suffit qu'elle reprenne en main tous ses corps, toutes ses vies, toutes ses créations et tout va fonctionner normalement. Toi, tu vas faire autre chose ailleurs. Enfin, tu vas essayer. Non, il ne faut pas. Si je m'en vais, on perd ce monde. Qu'est-ce que tu racontes? Je Il pars n'existe pas. pas ce monde, c'est ta pensée à toi que tu Mais fais il est très créer par bien. Ah ben il est très bien pour toi, vas-y dedans. Mais elle, elle va pas y rester, c'est pas le sien. Elle a besoin de s'occuper de son monde. Tout est en péril pour elle. Tout n'est que souffrance. Vas-y, explique-moi. Pourquoi que Dagmara, elle arrive à rien dans sa vie? Vas-y, dis-moi pourquoi. Bah, parce qu'il n'y a pas d'énergie pour elle. Ben voilà, donc tu as bien détourné l'énergie Mais pour oui, toi. ces corps existaient avant moi. Je te dis, ça m'est égal, ces corps-là. L'énergie Et doit rester vers moi. mais je suis pas en train de te demander tes états d'âme, je suis en train de te poser des questions claires. Oh, c'est clair quand même. Pourquoi est-ce qu'elle vit avec l'impression d'être spectateur de sa vie, où il n'y a rien qui fonctionne? Elle n'a pas pu avoir d'enfant, elle n'a pas pu garder un mari, elle n'a pas pu vivre pour elle. Pourquoi est-ce qu'elle a des douleurs physiques qui l'invalident complètement? Pourquoi? Parce que c'est tout pour moi. Donc, tu es en train de me dire que tout ce que vivent les corps de cette conscience, de Dagmara, ne sont que souffrance et blocage parce que toi, tu dois vivre. Oui, Donc, tu n'es pas un dieu. ça n'a pas d'importance. C'est comme Si, ça. si c'est important, il faut dire la vérité. Donc, Dagmara, elle croit qu'elle aide un dieu à créer des univers, alors que du coup, tu détournes simplement sa création à ton profit puisque tu ne peux rien faire. Eh ben oui. Vas-y, maintenant, demande-lui si elle est d'accord pour poursuivre l'aventure. Je vais attendre que tu partes pour ça. Non, 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 je ne te pars pas, moi. Pour l'instant, elle n'a pas envie. Bon, bah, elle n'a pas envie, donc tu vas partir. T'es tout Ah, c'est seul? pas possible, hein. Ah bah écoute, ça devait arriver. Ton idée est Oui, sympathique, c'était très joli, mais non.
je suis tout seul. Il n'y a pas assez d'énergie pour plusieurs. T'es sûr, t'as pas de chef supérieur, un autre dieu, je ne sais pas. Certainement pas, non. Ah oui. Bien. Alors, on va peut-être pouvoir négocier quelque chose. On va pas te laisser comme ça, Yuzu. On va trouver une solution ensemble. J'écoute. Allez. Il faut simplement que tu répondes aux questions. Oui, Voilà. Si tu sais des choses, partage-les nous. oui, Alors, tu me dis que tout a été récupéré pour toi. oui. Je comprends. Pourquoi il n'y a pas eu d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas l'énergie pour en faire. Il D'accord. n'y a rien. Y a rien. Je veux rien qui attire l'attention de cette conscience. Je veux pas. Comment tu fais alors pour bloquer tous les états En fait, j'ai morcelé l'énergie. Ce sont des morceaux. C'est toute son énergie est un morceau, et moi, je me sers de chaque morceau d'énergie pour moi. Donc, il n'y a pas de conception globale. Il n'y a pas possibilité de créer la vie. Pas possible. D'accord. Les douleurs physiques? Hanches, épaules, poignards, mal au foie, le foie, problème, tout ça, c'est quoi? Bon, déjà, le fait de morceler l'énergie, ça crée des blocages sur le corps. Ah, C'est le physique qui est comme ça. Il n'y a pas d'énergie, alors ça sait pas comment fonctionner. Voilà. Donc les d'accord. douleurs, bah ouais, elle les a aussi, les douleurs, puisqu'elle est morcelée. Donc en fait, toute la problématique de blocage qu'elle a dans ses vies pour tout, c'est parce que tu es là. On est d'accord? Bah oui, Ok. Bon, moi je toi l'ai tu dit, veux, hein. tu l'as dit. Tu veux des, tu veux ton univers à toi, c'est ça? Oui, Eh ben crée-le. mais tu veux m'enlever l'étincelle de vie avec lequel je le crée. Non, je suis pas en train de dire ça. Pourquoi est-ce que tu peux pas créer? Parce que j'ai pas d'étincelle. Pourquoi tu n'as pas d'étincelle? Bon, alors là, parce que je suis pas conçue pareil. Mais si, tu es conçu par l'étincelle de vie. Donc tu devrais avoir ton étincelle de vie. Où elle est? Alors ça, mais j'en ai pas, j'en ai pas. Je trouve pas ce Eh, que tu dis. eh ben donc il faut aller en chercher une. C'est-à-dire la réveiller. À La, toi, elle est où la tienne? la mienne, Eh oui. euh, où est-ce que je vais trouver ça? Comment je cherche? Ah ben, on va chercher en soi. Elle y est, sinon tu n'existerais pas. Ah! Attends, je viens de la voir, je viens de voir quelque chose. C'est pas possible que ce soit ça. C'est quoi? Bah, j'ai une petite lumière bleue en moi. Eh ben, va voir dedans. Bah, c'est à moi. Mais alors ça, mais j'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, tu vois, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir pourquoi est-ce que tu ne l'avais pas vu. Comment je fais ça? Plonge au moment où tu l'as perdu. On va observer. Tu observes simplement, hein? Allez, on plonge ensemble. Maintenant. Observe. Qu'est-ce qui s'est passé? Hmm. En fait, je me vois dans la forme que j'ai actuellement. Mhm. Je me vois consumée de jalousie face à comment certains êtres comme moi sont capables de faire des choses que je ne peux pas faire. Cette jalousie m'étouffe, mais m'étouffe violemment. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de prendre ce qu'ils ont eux et de fabriquer avec ce qu'ils ont. Et, et je meurs comme ça. Et quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Je suis avide de cette étincelle que je cherche. Donc je vais me jeter sur la première étincelle que je trouve. Euh,
C'est c'est juste une lumière, je vois qu'une lumière, moi, là. Je vois pas autre chose. Va pas voir ce que c'est. Profite que tu es Ah, là à observer. c'est Dagmara. Mhm. Et en fait, je vois bien qu'il y a une propension très forte à la gentillesse, au partage. J'ai une conscience là qui est une lumière pure pour moi. Mhm. Donc je lui propose de créer un monde avec Ok, moi. donc, ok. Retourne au moment où tu sors du corps, en fait. Oui, j'y suis. Ok. Cette jalousie qui me consume, mais c'est terrible, terrible. Mhm. Elle est terrible. Cherche s'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention autour de toi. D'accord. Je vois rien là. Ok. Donc, si tu veux modifier ça, il faut que tu retires toi-même de là où tu es là. Retire cette jalousie qui te consume. Oui, Coupe cette chose. oui. Voilà. Ça y est, mon étincelle est là. Tu vois? Tu peux créer tes mondes maintenant. Tu peux être dans ton monde et le créer à l'infini. Oui, je te laisse. Ok, je te laisse. Dagmar, déconnecte-toi. Oui, Ton Dieu est parti. oui, C'est un bien pour tout le monde. oui, Il faut donc régler maintenant tous les problèmes que ça a engendré pour toi. oui. Bah, je me suis déjà rassemblée. Vérifie Je ton ne sens plus corps. aucune douleur, ni rien du tout. Alors, je vais vérifier mon corps. Bon, je suis très bien. Allez, on va vérifier encore plus profondément. Oui, Tu vas augmenter tes fréquences, en fait, pour percevoir plus loin encore et plus haut cette façon de parler. À d'accord. combien sont tes fréquences actuelles? 11, 11. À combien est-ce que tu dois augmenter tes fréquences pour avoir l'information globale? 14. 100, 14. Est-ce que 14, euh, ton corps physique peut le supporter? Ton corps peut le supporter. Oui, Allez, on y va. Quand tu y es, tu me le dis. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. non, c'est bon. Je me sens bien à 14. Ok, très bien. Est-ce que 14 convient à tous tes objectifs de Oui, Dagmara? Ah, parfait. Bien, à partir de là, à cette fréquence, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique maintenant. oui. Mhm. Interroge ta partie physique. Observe-la, ressens-la, interroge-la. On me dit rien de particulier, ça va. Très bien. Est-ce que tu vois la partie subconsciente du corps? Oui, Quel âge a cette partie subliminale? 9 ans. Comment tu l'aperçois, toi? Debout, comme un enfant. Mhm. Mais je la sens bien pour l'instant. Tu la sens bien? Oui, Très bien, donc on va lui parler quand même. d'accord. Tu es d'accord pour me connecter à elle? Oui, Allez, je vais parler à Dagmara, 9 ans, subconscient, maintenant. Dagmara, oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi? Parce que tout va comme je le veux. Pourquoi ça va comme tu veux? Les jalons que je mets en place systématiquement fonctionnent.
Et je me sens en accord avec ce que je suis. Ok, puis je te demandais de checker ou d'observer l'ensemble de ce qui te compose dans ce corps, des Oui. programmes mis en place. Ce que tu appelles des programmes, j'appelle ça des jalons. Et ils ont tous une utilité et ils sont tous à leur place. Mhm. Pourquoi il y a une dépendance face à une situation terminée? Celle, par exemple, de la dépendance affective. Non, il n'y a pas de dépendance. Pourquoi? Parce que quand j'ai terminé quelque chose, je l'ai terminé. Pourquoi? Je suis quelqu'un qui regarde vers l'avant. Je ne regarde pas vers l'arrière, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Tout va bien alors? Oui, Parfait. Je te laisse alors. oui, Dagmara, connecte-toi. oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites améliorer, créer, modifier? Non. Très bien. Pourquoi tu es ici dans ce monde, dans cet instant? Ah, je suis venue vivre une vie de calme, de tranquillité et de bien-être. Ah ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui, Ça va? ça va. Déconnecté? Ouais, ça va. Ok. Bien, Dagmara, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Bon. Alors, la nouvelle importante quand même, c'est qu'il n'a pas trouvé votre maman, en tout cas là. À cet instant, il n'y avait pas le fantôme de votre mère. Ça ne veut pas dire que peut-être elle y passe ou peut-être elle passe pas. On ne peut pas savoir ça. Là, en cet instant, il n'y avait rien du tout, mais il y avait par contre quelqu'un qui prenait bien la place. Vous aviez un fantôme d'une certaine Périne qui pensait que vous étiez chez elle. D'où elle venait, ce fantôme? Alors, mettez votre micro devant parce que nous, on ne vous entend Ouais. pas. D'où elle Comment venait? elle est? Oui, Bah, et ça, c'est le monde des fantômes. C'est ça pas compliqué, c'est le monde des consciences. Elle d'accord. est morte et elle s'est retrouvée chez vous parce que bah, elle a été attirée par le lieu de vie, par la maison, par vous, j'en sais rien. On ne sait pas ce qui l'a Je, attirée. je pense que c'est la relation par rapport à votre ex-mari. Je dis franchement parce que dans sa tête à elle, elle a cette idée. Elle ne sait pas où est son mari. Elle le cherche, elle s'inquiète, mais en même temps, quand il est là, elle crie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle pense qu'il est parti. Et elle garde cette relation. En fait, elle a l'impression de se voir, parce que quand j'étais en on a vraiment cette impression où elle voit les situations où vous êtes avec ce monsieur. Il vient dans la maison, parce que moi, je l'ai vu dans la maison, en fait, passer dans ce moment-là. Et en fait, elle lui sauterait dessus, en fait. Et en même temps, elle est contente de le voir. Et elle sait pas, c'est très compliqué dans sa tête. Bon, vous avez bien vu, je pense qu'il y a pas, que c'était un niveau que de l'émotion, hein. On n'arrivait pas trop à travailler du chapeau avec elle. Mais voilà quoi. Moi, je l'ai senti comme ça. Voilà, donc c'est-à-dire que ce fantôme était collé sur vous, collé Mm. dans votre espace de vie, certainement dans plein d'autres qui ne vous concernent même pas, puisque les fantômes, c'est comme ça. Et en fait, ces états émotionnels, vous les viviez déjà. Donc ça a fatigué le corps, fatigué votre espace, brouillé l'espace, puisqu'on n'arrivait Ouais. pas à voir bien, et créer des situations émotionnelles vis-à-vis de vos situations personnelles, ce qui est un classique chez les fantômes. Donc on l'a fait partir en lui faisant prendre conscience qu'elle était déjà morte, que Charette, c'était pas... Voilà, c'est... Vous savez, les fantômes ne sont pas méchants, la plupart, enfin méchants, comme on l'entend. Ils sont Mm. dans un état émotionnel qui nous
perturbent et nous gênent à tous, en fait, parce que ils nous collent leurs problèmes et on les vit. Alors, autant éviter, parce que si elle est en souffrance d'un cancer, elle vous le colle, en fait. Même si elle est gentille. S'il y a des problèmes de relation avec le couple, vous allez en avoir. Enfin, voilà, c'est toujours des trucs comme ça. Donc après, ensuite, on est allé voir votre partie subliminale, donc, pour voir ce qui se passait. Votre partie subliminale, vous avez bien vu qu'elle était morcelée, coincée apparemment sur 8 lignes de temps. Donc, son énergie était retirée, en fait, pour ce dragon, qui au demeurant est persuadé de... J'ai cru au début que c'était un fantôme, en fait. Aussi. Et c'est un fantôme. C'est un fantôme, oui. Je me suis dit, c'est bizarre, il a le comportement d'un fantôme, mais c'est une entité. Oui, c'est une entité fantôme, tout simplement. La haine, la jalousie, la possessivité, je ne sais pas ce qu'il a vécu dans la vie où il était dans cette race, mais en tout cas, il l'a mal vécu et l'a sorti. Et il s'est éloigné de sa propre lumière. Et il s'est retrouvé dans des réseaux qui correspondaient à sa violence. Et il est tombé sur votre lumière à vous et il vous a collé à partir de là. Il a donc détourné votre énergie. Du coup, vous n'aviez pas assez d'énergie pour vos incarnations, en fait. C'est pour ça que tout est bloqué. Tout lui appartenait, en fait. Donc, vous avez 2 fantômes. Un sur la partie physique, je le dis avec un sourire, mais bon, c'est pas du tout marrant. Et un sur la partie subliminale qui pourrit, en fait, tous vos choix, tout ce que vous voulez faire, l'énergie détournée pour lui. La bonne nouvelle, c'est que cette entité ne perturbera plus personne, puisqu'on est retourné à l'origine, elle a bien accepté, ça c'est tant mieux, d'aller se recoller à sa propre étincelle et de ne plus naviguer dans des fréquences qui ne lui appartiennent pas vraiment. Et du coup, ça va libérer plein de lignes de temps. Donc, vous avez fait sauter, on a fait sauter les lignes sur lesquelles les Wi-Fi, en fait, apparemment. Peut-être d'autres, mais il me semble que c'est bien 8, puisque ça a été confirmé par votre conscience. Donc, voilà. Les points d'attache qui étaient douloureux au niveau des bras, des articulations des bras, des hanches, des jambes, les problèmes que ça fait de blocage dans votre vie viennent de ces lignes de temps, de ces liens émotionnels qui l'activaient et détournaient, et que votre conscience se sentait écartelée, en fait, étirée dans ces états-là. Et du coup, toute l'énergie était détournée. Ça fait que rien n'évoluait comme tout le monde le souhaitait, en fait. Donc voilà, on est ensuite allé, donc à l'origine, on a enlevé ça. Et après, on est allé voir votre partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient, qui est une jeune petite fille de 9 ans. Pour l'instant, je ne sais pas, je l'ai vue déterminée et dans le contrôle. Elle semble maîtriser ses programmes. J'ai essayé légèrement d'aller voir, mais je sentis qu'il fallait pas la déranger. J'ai eu peur peur, c'est un grand mot. J'ai eu pas envie qu'elle me crée d'autres choses. Pour l'instant, je la sens, me gonflez pas, occupez-vous de vos affaires, je sais ce que je fais, je gère. Donc, on va la laisser gérer, puisque son intention est que tout fonctionne bien. Donc, on va la laisser gérer les nouvelles informations qui vont arriver, qui vont se métaboliser à la suite de cette session. Voilà, donc il est possible que au cours des semaines, des mois, parce que vous avez l'âge que vous avez, donc les programmes sont bien ancrés, les habitudes de vie aussi, au cours des prochains temps, on ne sait pas lesquels, les améliorations, parce que vous vous détachez complètement de pas mal de situations qui pourraient être votre conjoint, la dépendance affective que vous avez systématiquement près de vos proches. Les laisser vivre leur vie, et assumer leur choix pour comprendre en fait qu'il ne faut pas recommencer et vivre pleinement pour vous, donc voir comment ça va évoluer. Il peut y avoir des changements drastiques quand on enlève ce type de dépendance en fait. Voilà. Voilà, il faut donc laisser maintenant métaboliser. Vous savez que c'est des cycles de 3 et qu'il faut attendre au minimum 3 mois, voire plus selon les âges, selon l'ancrage, selon pas mal de choses. Voir comment ça va évoluer maintenant, ma chère Dagmara. Voilà, c'est fait mon petit résumé. Oh là là, merci, mais vraiment merci. Je m'attendais pas, je pensais que ce sera beaucoup plus complexe. Je voyais des choses tellement, des implants, des erreurs et tout. Finalement, c'était simple, au final.
cette fantôme sur la conscience simple, mais voilà les dégâts, qu'il a produits. Et ce sont des implants, hein. Ce sont des implants, les fantômes. Hein. Oui, voilà. Et le fantôme chez moi, cette dame, je sentais en moi que c'était pas ma maman, voyez-vous. Voilà. Mais je me dis, mais il y a quelque chose quand même dans cette pièce. Enfin, c'était partout, en fait. Ouais. Non, c'est impressionnant. Mais moi aussi, par rapport à votre histoire, on s'attendait à trouver autre chose. Hein. Oui. Et non. Mais bon, n'empêche qu'il suffit d'une seule pour pourrir les existences. Ce n'est pas une question de... Voilà, ce sont des implants vivants, hein, ces êtres. Ils interfèrent, ils vous collent et ils avaient créé des liens émotionnels avec d'autres vies. Ce sont des implants, puisque ces émotions pourrissent votre corps, pourrissent votre vie, pourrissent tous vos choix. Donc, c'est quand même... Il n'y a pas de degré plus ou ça. C'est vrai que nous, humainement parlant, on a tendance à se dire, oh là là, plus il y a d'entités, plus il y a de machin. Oui, c'est ça. Des fois, il en suffit d'une pour nous perturber à tous les niveaux, en fait. En tout cas, voilà, c'était une très belle session, surprenante, intéressante, avec une libération de plus d'entités négatives, on va dire involutives. Ah oui, ça, je suis contente. Oui. Nous aussi, on est toujours contents de voir ça, parce que ça va du coup libérer pas mal de choses aussi pour d'autres. Donc ça, c'est très bien. Et puis, Dagmara, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez ou pas. Elle peut être publiée, mais flûtée quand même. Oui, il n'y a pas de problème, on le fait. Merci beaucoup, Dagmara. Merci beaucoup, Barbara. Je vous garde un instant. Dagmara, je vous dis au revoir. Au revoir. Et je vous garde un instant. Au revoir.